Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la BD Kid Paddle. Ah bah non, là c'est Game Over. Bon bah on va parler de Game Over, alors dans ce cas. Game Over du coup de Midam, Adam et compagnie, hein, c'est ce qui est marqué sur le premier. Donc c'est en fait au dessin Midam et Adam et au scénario Augustin, Adam, Tirette, Barkovici et Midam. La couleur est de Angèle, mais il faut savoir que ça change en fonction des tomes. Bon, en général, on retient surtout Midam et Adam. C'est l'histoire d'un petit barbare, un avatar de jeu vidéo, qui va essayer de gagner, tout simplement, de battre des blorks. Les blorks, c'est les créatures, c'est des sortes de gros trolls dégueulasses, mais il y a plusieurs espèces de blorks, et du coup, les blorks, c'est des ennemis, il faut les tuer. Et son but au petit barbare, c'est de sauver la princesse. C'est ça le but du jeu vidéo. Et ben c'est pas si simple que ça, parce que du coup, nous on est en train d'assister désespérément, sans pouvoir rien faire, hein, voilà, à la mort perpétuelle de ce petit barbare dans toutes les circonstances possibles, en essayant de sauver cette princesse qui est stupide et qui n'aide franchement pas la situation. On se demande même comment le jeu vidéo a pu programmer une princesse c'est hyper frustrant, c'est pas la faute du joueur, mais de la princesse. Si le petit barbare, il meurt, c'est quand même pas de bol, et du coup voilà, c'est ça le pitch, et ça se décline sur un nombre de tomes phénoménal. Alors, c'est très très sympa. Moi, j'ai commencé avec le tome 13. Bon, on peut les lire évidemment indépendamment. Il y a franchement aucune. Il y a pas d'ordre de lecture. C'est une page, une façon de mourir du barbare, quoi. Voilà, en gros. Dans certains Game Over, il y a quand même des passages où il y a Kid Paddle qui apparaît. Parce que c'est le même qui fait Kid Paddle, c'est les mêmes. Et c'est lui qui joue le petit barbare, c'est Kid Paddle. Et des fois, on le voit. Je trouve très sympa cette interaction que ça peut avoir dans certaines des BD. Il y en a dans le tome 1, mais il y en a dans d'autres. Je sais qu'il y a dans le tome 8, 7, peut-être 10, ouais 10 je crois, enfin voilà. Bon bref, c'est très sympa, c'est très marrant de savoir comment est-ce que le barbare va mourir, c'est assez rigolo, et en même temps, nous on est là, en tant que spectateur, on ne peut que être frustré par ces morts-là, toutes plus stupides les unes que les autres, on peut rien y faire, on assiste désespérément à ça, comme un petit peu le joueur qui lui aussi doit péter les plombs devant sa console. Cela dit, il faut se dire que quand même, au bout d'un moment, voilà, tu vas pas toutes te les payer, quoi, parce que c'est toujours la même chose, toujours le même format. C'est le modèle classique, du coup, c'est le barbare, il tombe sur un objet ou quelque chose, voilà, qui a un effet particulier. Il va faire l'effet, il va rencontrer ensuite une embûche, et normalement, l'effet soit, bah, du coup, va permettre de se foirer pendant l'embûche, soit va permettre de réussir, mais à la fin, il y aura quelque chose, un retournement de situation qui va faire que l'objet en question va causer la mort du petit barbare, hein, voilà. Ça sera soit dû à sa stupidité, soit dû à son manque de vigilance, soit dû à la bêtise de la princesse. Voilà, donc, mais ça tourne très très vite en rond. Kid Paddle a énormément plus à apporter au niveau scénaristique parce que c'est très drôle comme principe. Moi, je trouve ça super porteur et j'ai adoré en lire pas mal. Mais au bout d'un moment, voilà, on a fait le tour. Voilà, on va en prendre un. Pour ce qu'il en est de Kid Paddle, j'adore Kid Paddle. Ça se sent vraiment au niveau du dessin et au niveau du scénario que c'est très très inspiré de Calvin et Hobbes. Alors, c'est une théorie personnelle, j'ai aucune preuve là-dessus, mais je ressens vraiment beaucoup de Calvin et Hobbes dans Kid Paddle, mais ça met le côté poétique de Calvin et Hobbes complètement de côté, le côté réflexion non plus, le côté cruel de Calvin est parfois aussi bien amoindri pour coller plus à la catégorie ado, mais ça n'empêche que Kid Paddle c'est un humour assez incisif comme Calvin et Hobbes, et Kid en tant que personnage est aussi un personnage particulier comme Calvin. Voilà, mais du coup, ça parle au geek évidemment, puisqu'il y a tout un monde sur les jeux vidéo, sur l'imagination des enfants, le côté film d'horreur, tout ça. Voilà, bah, Kid est un personnage geek complètement. Mais ce qui est la force, je dirais, de Kid Paddle, c'est déjà son humour qui est. Lui aussi, il commence à tourner en rond au fur et à mesure, mais il y a quand même des blagues qui sont énormes. Ça a marqué beaucoup de générations. Le fait, par exemple, de devoir flouer le caissier des films. Il faut à chaque fois pouvoir passer devant lui, avoir le ticket pour voir un film d'horreur alors qu'ils n'ont pas l'âge requis. Et à chaque fois, le fait de. Bah, ça va foirer.
et les façons dont ça foire est toujours très très marrant, parce qu'on s'attend vraiment pas que ça foire comme ça, quoi. Et donc ça, c'est génial. Et même si ça se décline sur plein plein de gags, ça marche pratiquement toujours. Et il y a eu plein de choses comme ça. Voilà, l'humour de Kid Paddle est assez génial, tant adapté à un public adolescent, en tout cas, voilà, jeune adolescent. Mais en tout cas, en tant qu'adulte, bah, j'aime toujours autant, hein. Kid Paddle, c'est vraiment quelque chose de génial. Mais je disais, parce que je me suis perdu dans des digressions là, je disais que la plus grande force, je dirais, de Kid Paddle, c'est quand même sa galerie de personnages qui sont assez attachants, mais surtout super marrants. Justement, le type, le caissier des films, celui qui s'occupe de la salle d'arcade, la sœur de Kid Paddle, le père de Kid Paddle qui est génial, Big Bang, mais surtout Horace. Horace qui est un petit gars tout naïf, qui aime pratiquement l'inverse de Kid en fait, mais qui est super ami avec, il aime les fleurs, Rikiki, son petit canard, et qui finit toujours à l'hôpital pour des raisons stupides à chaque fois, quoi, le pauvre. Et Horace c'est un personnage énorme qui apporte énormément d'humour, premier degré, qui donne un air de fraîcheur assez incroyable à Kid Paddle. Donc voilà, Kid Paddle, et je recommande largement plus que Game Over, dans le sens où Game Over c'est cool, mais on se lasse peut-être assez vite. Kid Paddle, l'humour est très varié, et même si au bout d'un moment, c'est vrai que ça se répète sur certains formats, ça n'empêche que ça restera toujours plus marrant et plus diversifié. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment des BD qui m'ont marqué. Kid Paddle, je suis un grand grand fan, et je resterai un grand grand fan. Le dessin est sublime, et l'humour est au poil. Il n'y a pas de jeu de mots, hein, parce qu'il n'y a pas de chat, donc au poil c'était pas censé être drôle, mais c'est pas grave, je trouverai autre chose. Non, en fait, non, je trouverai rien, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, en tout cas, et merci d'avoir regardé celle-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Kid Paddle, et puis bah, c'est tout.